ma tante d'amour, Ramatoulaye Kolon. Salam alaikum. Lou Touré, Mandemori. Aïsagbe, comment vas-tu? Donc, mon canard fogné, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est comme ça, je vais m'exprimer. Voilà. Ceux qui ont assassiné Fonike Mangé, c'est comme ça, je le dirai tout moment. Excusez-moi, hein. Voilà, excusez-moi. Parce que, on l'a assassiné. Et ceux qui l'ont assassiné là, il faut qu'il faut, parce qu'il va mourir d'un fa. Il faut qu'il faut mourir d'un fa. Dans ce pays-là, à Bertrand le coup, il va comment Alpha Condé, il va au Alpha Condé, il va le Alpha Condé, il va le Alpha Condé, il va quitter Alpha Condé, tout. Il va aller Alpha Condé, il va là Alpha Condé, il va quitter Alpha Condé, tout Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Je pense que vous avez vu ces blindés aujourd'hui dans Conakry. C'est-à-dire un pays de guerre. Quand vous regardez ça, qui va venir mettre de l'argent dans votre pays? Arrêtez une ailleurs là. Moi, je me dis, ayez pitié de vous. Un pays avec cette image n'aura jamais de financement. Ntara Fanny. Voilà. Ntara Onazis. Ntara Onazis. Respect à toi depuis l'Allemagne. Bingiani Ntara. Hein? Un pays qui a une telle image. Des blindés qui passent entre les taxis, des blindés qui roulent dans les quartiers, les blindés. Mais s'il vous plaît, qui viendra mettre de l'argent dans votre pays? Est-ce que vous connaissez les signes, les symptômes, ce qui fait fuir? Hadja, Anna Hadja Moussouba, bonne arrivée Hadja. Oui, Maslana. Qui peut voir ces images-là quand je vais investir en Guinée? Regardez, heureusement nous avons la Côte d'Ivoire à côté. Nous allons jouer nos compétitions internationales en Côte d'Ivoire. Heureusement nous avons notre pays frère, la Côte d'Ivoire, qui a des jolis stades. Et vous savez comme moi, s'il n'y avait pas eu de coup d'État, les mêmes compagnies, les trois compagnies à différents niveaux qui ont fait les stades, les jolis stades de la Côte d'Ivoire, qui allaient faire les stades de Guinée. Maintenant que vous avez fait le coup d'État, regardez-vous, vous n'avez même pas de stade homologue, même un athée. À l'approche de l'arrivée de l'inspection, je dis bien, de l'inspection de la CAF et de la FIFA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez que les gens gomment vos publicités là, que nous sommes venus inaugurer, quoi appelle ça? Poser la première pierre de rénovation des stades là, ça n'a compté. Nous sommes venus poser la première pierre de rénovation. C'est KPC qui montrera le stade de 28 septembre. Entre les menuisiers, les ouvriers sont en train de faire des va-et-vient. Après le passage là, il n'y avait personne. Heureusement, je dis heureusement, nous avons la Côte d'Ivoire à côté. Il y a un stade qui n'est pas loin. Je sais pas si c'est le stade là, comment il s'appelle là? L'autre, l'ancien gouverneur de la banque africaine de la banque Ouest Africaine de développement. C'est le stade là qui va accueillir nos compétitions. Et nous allons payer. Nous allons payer. Nous n'avons pas de stade. Donc nous allons payer. Est-ce que nous aurons de l'argent? Hein? Hein? Regardez ce que mon coton dit. Le frère Alpha Balde dit. Partagez. Allemagne. Qui va investir dans ce pays? Qui? C'est-à-dire ce qui me fait mal. Vous êtes capable de parler. C'est-à-dire vous aimez la publicité. C'est en Guinée où tu vois. Et ce qui est déplorable, quand nous sommes venus, bientôt, nous allons finir de faire le stade. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Nous sommes faits prêts, les entreprises sont là, tout à tous les niveaux. Et puis c'est terminé. 7 mois avant l'arrivée de la CAF, stade à un niveau, on peut faire savoir qu'il n'y a personne au stade de l'ensemble à compter. Il n'y a aucune acte, il n'y a aucun travaux. Balaté. Il n'y a pas d'activité là-bas. Heureusement, il y a la Côte d'Ivoire à côté. C'est là ma cobra ça. Monsieur le procureur,
procureur Fallou Doumbouya, un jeune vaurien. Tu as raté ton histoire. Regarde-toi, est-ce que tu es digne de toi-même? Je vais lire le document. C'est toi qui l'as écrit. Hein? C'est toi qui l'as écrit. Je vais lire ça et je prendrai un seul commentaire d'un spécialiste en matière des sciences juridiques. Il est venu vous répondre en bas. J'aime ça. Nous ne connaissons rien en matière de justice. Mais il y a au moins des personnes qui ont vraiment des idées, qui ont des compréhensions, qui peuvent détailler, décortiquer les paragraphes, voilà, des contenus judiciaires. On aime ça. Enfin, on est là pour expliquer à nos abonnés, voilà pourquoi le procureur est responsable de la mort, de l'assassinat de Oumar Sida. Tu es le seul responsable de la mort du petit. C'est comme le médecin légiste qui est venu donner un document. Hein? Un document par rapport à la mort de Sadiba, historique. Voilà ce que mon oncle dit, Alpha Badé. C'est-à-dire, moi-même, je me dis pourquoi je n'ai pas fait les sciences juridiques. Parce que ce que je vois là, quand tu lis les documents que vous sortez là, par rapport aux analyses, ceux qui arrivent à faire des analyses par rapport à vos sorties là, quand tu compares, tu trouves exactement que toi-même, si on ne t'explique pas là, tu ne pourras pas comparer. Mais si on t'explique là, exactement, il a vos konoka et bolo de Yama. Pourquoi je n'ai pas compris? Non, on m'a trompé. Un spécialiste, il vient, il détaille le document. Et puis tu lis, tu comprends, et puis voilà, tu te dis vraiment, ils ont eu ta peau. Je me demande comment ça, cela m'a échappé. Permettez-moi de lire ça, je vais vous montrer. Après, on va revenir sur Ousmane Gao. Ousmane Gao, il y a un de tes, je ne sais pas qui m'a envoyé des messages. Vraiment, ce que je fais, c'est pas bon. Tu m'as rien fait. Ousmane Gao, hey, toi et moi, on est collés comme ça. Tu sais, votre équipe là, votre équipe, c'est l'équipe des traîtres. Donc, tu fais partie du club des traîtres. Donc, moi, je vous prends au même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Comme Escoro, Simihali, fi Doumbouya, Miala, Fima. Parce que Doumbouya et toi, là, vous êtes... Regarde, Doumbouya a trahi son bienfaiteur. Et toi aussi, tu as trahi. Et puis, tu continues à manquer de respect à ton bienfaiteur. Celui qui t'a lavé, qui t'a rendu propre. Ayokongotu. C'est le même club. Je ne sais pas quel poste tu occupes. Soit tu es attaquant ou défenseur. Bon, Mathieu Ngini, mandat, Ngindo Nodo, il est le ministre de la Défense. On continue. Donc, permettez-moi de... Monsieur le procureur, ne bras beignaï. Ntoumanya ego, mais bras beignaï. Ay bras be expliqué. Voilà. Tout, attendez, s'il vous plaît. J'ai tout compris. Voilà, ils me diront que c'est pas vrai. Voici le document hein, pour la... voilà, ça c'est pour la CAF. Voilà le document pour la CAF. Le document est là. Je vais lire le document pour la CAF là. Éliminatoire CAN 2025 Maroc. Guinée-Tanzanie le 10 septembre 2024 au stade de Konan Bani de Yamoussoukro. En lieu et place du Maroc. Le Syrie jouera en Côte d'Ivoire. Voilà, le document est là, c'est officiel. Voilà. Les matchs sont là, même tout est là, assistant, les arbitres, tout est à bel et entier. Voilà. Donc, je cherche ça, permettez-moi. Où j'ai mis ça même. Où j'ai mis ça. Ok. Ça. Excusez-moi, hein, il y a trop de documents là. Je peux pas. Oui. Oh. Qu'est-ce que je viens? Je viens d'enregistrer. Permettez-moi. Hein. Permettez-moi. Ah, merci. Ah, mon problème. Cas du procureur là. Capture d'écran. Voilà. Je pense que c'est sorti, voilà.
Voilà. Le document est là pour, voilà. Non, frère Blaicourt, il faut le laisser, il faut le laisser. Frère, lui, toi, tu as ton vrai nom, lui, il est en train d'utiliser un faux compte. Donc, laissez, voilà, pardon, pardon. Grand frère, il faut, sinon il va te manquer de respect, quoi. Voilà, il va te manquer de respect. Voilà, c'est des gens qui utilisent les faux comptes. Donc, oubliez-les, s'il vous plaît. Nous allons lire le document du procureur. Voilà, République de Guinée, rapidement. République de Guinée. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et Cour d'appel de Conakry. On dit ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Allahu Akbar. Communiqué du parquet général. Le communiqué, c'est le communiqué numéro 003 PGCAC 2024. Voilà. Parquet général. Communiqué, voilà, près de la Cour d'appel de Conakry. Le parquet général près de la Cour d'appel de Conakry. Prenant acte du communiqué numéro 001 du 28 juillet 2024 du gouvernorat de la ville de Conakry. Écoutez très bien, écoutez, parce que c'est de la provocation. Le parquet général, près de la cour d'appel de Conakry, prenant acte du communiqué numéro 001 du 28 juillet 2024 du gouvernorat de Conakry, du gouvernorat de la ville de Conakry, relatif à l'interdiction des manifestations annoncées par certains membres de la société civile, prévues les 30 et 31 et 1er août 2024 à Conakry. Rappelle que toute manifestation de nature politique sur les voies et lieux publics obéit à une autorisation préalable de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article 621 et suivant du Code pénal. Écoutez très bien. Voilà. Donc je continue. En sa qualité de coordinateur de l'action publique dans le ressort de l'additif court indique que les différents parquets d'instances territoriales compétents engageront sans délai des poursuites pénales à l'encontre des organisateurs de ces manifestations en cas de non-respect de cette interdiction, et c'est conformément à l'article 41 et suivi du Code des procédures pénales. Le parquet général, toujours fidèle, écoutez très bien, hein, c'est lui qui le dit. Écoutez très bien, le parquet général, toujours fidèle à ses objectifs de respect de la loi, de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, sait compter sur l'esprit de civisme de la population dans son ensemble et demande aux signataires de dites lettres de renoncer expressément à cet appel à manifester, fait à Conakry le 28 juillet 2024, le procureur général Fallou Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Donc, excusez-moi, je vais débattre un peu le type là. Donc, chers frères et sœurs, je pense que le procureur a raison dans ses articles parce qu'il parle de manifestations politiques. Parce que dans la Constitution là, c'est ce qui est politique là qui est interdit. Mais quand nous lisons la lettre déposée, les lettres déposées par les différentes composantes de la société civile, personne n'a parlé de parti politique. Monsieur le procureur parle de parti politique, mais les lettres déposées pour les manifestations sont des lettres venant de la société civile, ne parlant pas de la politique. Donc, monsieur le procureur, vous serez responsable. Monsieur le procureur, on me dit que tu as fait sciences juridiques. Bon, franchement, je ne connais pas un peu les sciences juridiques là. Franchement, ça me fatigue. Sinon, monsieur le procureur, on parle de manifestation pour la libération de la presse, manifestation pour la libération des prisonniers, manifestation pour la libération de tel. Mais personne n'a parlé de politique. Les partis politiques ne sont même pas invités, monsieur le procureur. Et puis vous vous demandez,
vous appelez à l'esprit civisme la population. Entre vous et les membres de la société, qui manque de civisme? Qui manque de civisme? Monsieur le procureur, qui sort comme ça un beau matin pour aller kidnapper les gens dans leur maison? Vous parlez de civisme. C'est le mot là qui me fait mal, monsieur le procureur. Vous parlez de civisme. Je connais un peu le mot civisme. Le mot civisme. D'abord, vous insultez les gens. Étant un procureur, vous les appelez au respect, c'est-à-dire, vous appelez les membres, là, les signataires là, au civisme là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans... C'est-à-dire, vous les insultez. Vous aggravez même la sœur. Si j'étais à la place, parce que moi je suis politicien, moi je fais politique, je parle politique, je vis la politique. Si c'était l'IFDZ qui était attaqué, là tu allais voir mes griffes. Si c'est le RPZ, tu allais me sentir. Si c'était l'IFR, là c'était fini pour toi. Mais là, on parle de la société civile. Vous avez peur de manifester. Mais moi j'ai bien lu la lettre des manifestants, la lettre signée par la société civile. C'est une lettre qui ne parle nullement de la politique. Vous ne verrez nulle part où les gens la parlent de politique. Ils appellent la population à sortir, à réclamer ses droits. Nous parlons de droits, nous ne parlons pas de politique. Donc, on m'a très bien expliqué, monsieur le procureur. Ils m'ont très bien détaillé. Là, tu fais fausse route. Monsieur Fall Doumbia, nous allons bientôt te rajouter sur la liste des personnes responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. Pour le moment, là, nous n'avons pas enquêté sur ta famille. Les éléments des forces spéciales sont inquiets aujourd'hui, ils ont demandé aux membres de leur famille de limiter les mouvements et autres. Là. Ce n'est pas notre problème. Cela n'intéresse personne. Regardez comment, ça dit, tu sors tes muscles pour une manifestation pacifique, manifestation de la société civile, manifestation simplement là, vous sortez vos muscles. Et puis tu sors tes muscles, et puis tu demandes à tous les petits procureurs ou je sais pas, assesseurs là, de se préparer à porter plainte. Contre qui? Regarde, tellement que tu as peur. Les gens là sont trop forts, hein. Les membres de la société, ils sont trop forts. Quelque part là, d'abord, tu sors les gants, vers la fin, tu te joues au tonton bon cœur. C'est-à-dire, tu le supplies. Les deux paragraphes là, je me demande alors, quel est celui qui devait venir avant l'autre? Parce qu'il fallait commencer par... Il fallait supplier, il fallait les demander pardon, mais tu menaces, et puis vers la fin, le pardon, c'est-à-dire, tu veux fortement qu'ils acceptent. Tu les menaces, et puis tu les insultes, parce que tu as menacé, tu as insulté, tu parles de civisme. Et puis vers la fin, toi, tu les demandes pardon, hein, de retirer expressement. Vous savez qu'actuellement là, personne n'écoute le CNRD. Les gens sont fin prêts. Vous n'avez rien compris. Quand Doumbia est parti au camp Alpha, il faut demander à Doumbia de te faire le compte rendu. Personne n'a eu peur de lui. Il est venu parler, les gens l'ont écouté, ils l'ont bien dit. Il est parti, il est reparti. Personne n'a dit oui, personne n'a dit non. Les gens ont juste écouté, il est parti. Vous comprenez? Mon ami, les enlèvements là, c'est... mon ami, c'est pour les enlèvements que tu connais. Si on te fait le répertoire des viols en Guinée actuellement là, tu vas céder. Tu vas céder. Nous allons écouter Ousmane Gawa, s'il vous plaît. Donc, monsieur le procureur, ne t'en fais pas. Ne t'en fais même pas. Ah! Là, tu menaces. Voilà, tu dis, quelque part là, hein, quoi, en sa qualité de coordinateur de l'action publique dans le ressort de l'additif au cours, indique que les différents parquets, voilà là où tu menaces, les différents parquets d'instances territorialement compétents engageront sans délai des poursuites pénales à l'encontre des organisateurs de ces manifestations. C'est ce que tu dis là-bas. D'abord, tu les menaces. Et tu viens en bas, voilà ce que tu dis. Hein? Que le parquet général, toujours fidèle à ses objectifs, hein, de respect de la loi, de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, c'est compter sur l'esprit de civisme de la population dans son ensemble. N'importe quoi.
Hein? N'importe quoi. Amédou, il faut le laisser. Attends, je vais le bloquer. Frère Amédou, c'est le moi. Arrête de le répondre. Attends, je le cherche comme ça. Surtout, arrête de le répondre, frère. Pardon. Attends. Frère Amédou, ne le réponds pas. Ne réponds pas. Si Gawal est le président, j'ai vu, est-ce que tu m'as entendu parler de ça? On dit qu'il y a un procureur qui demande, c'est un procureur qui demande la réintégration de Gawal. Il a demandé qu'on le réintègre. Mais qui va siéger pour le réintégrer? Il faut te calmer, frère Baldi, il faut le laisser. Il n'a qu'à écrire jusqu'à après-demain. Ah, laissez-le nous, hein. Il faut laisser les gens la souffrir comme ça sur nos pages. Voilà. Yanné, comment vas-tu? Ok. Donc, écoute, nous allons mettre Ousmane Gawal. Écoutez Ousmane Gawal. Ça, c'était à notre temps, hein. Voilà. Ousmane Gawal. Moi, j'ai pas la mémoire courte. Attendez. Excusez-moi. Rapidement. Très bien. Donc, tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons. Nous n'en voulons pas à la justice. Nous savons qu'il y a un maître d'œuvre derrière, c'est le chef de l'État, qui a prêté serment de respecter, de faire respecter les lois de la République. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, c'est à lui de sévir. Nous sommes là, tous témoins que le ministre de l'administration du territoire a pris un acte pour interdire aux Guinéens de jouir d'une liberté consacrée dans la Constitution. La liberté de manifester. Voilà. Si elle était consacrée, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette forme de manifestation que nous allons inaugurer le lundi. On serait dans une démarche classique de dire, on fait une déclaration et on discute avec les autorités pour savoir le bien fondé et un calendrier et un itinéraire sont arrêtés pour que les services de sécurité puissent encadrer. Mais malheureusement, on nous dénie ce droit de dire notre souffrance, de dire notre mécontentement, de dire notre vérité. On nous dénie ce droit et on veut nous embrouiller, entre guillemets, en chaque fois introduire un nouveau sujet. C'est la nouvelle constitution, ce sont des élections législatives. Oui. Après, c'est le faire référendum. Vous n'avez pas répondu à la question de Mohamed Mara. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, il est incompréhensible pour nous et pour l'immense majorité des Guinéens et pour l'opinion qu'on commence un cycle électoral alors que le dernier n'est pas achevé. Ça, c'est incroyable. Il y a incohérence dans votre... Vous êtes déjà dans les démembrements, vous y pas. Ah, Ousmane Gawal, c'est ce que tu disais. C'est ce que toi tu disais, Ousmane Gawal. Tu disais, ça c'était un autre temps. Voilà. Écoutons ça aussi. La ville Oundoukoua, Kikalaon. Voilà. Vraiment, c'est. Frère Boiro, c'est une honte. Voilà. C'est une honte pour la Guinée. Écoutez-le encore. Excusez-moi, nous allons l'écouter encore. Très bien. Donc tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons. Nous n'en voulons pas à la justice. Nous non, attendez. Vous organisez des élections avec des gens qui n'ont plus lieu d'être. C'est très important. Soit on met tout à l'endroit et on fait un processus cohérent. En ce cas, tout le monde donne de la bonne foi pour que ça se passe dans les meilleures des conditions. Ou on biaise à chaque fois un processus quand on estime que l'intérêt de tel ou tel parti politique est biaisé. On détruit le processus et cela ne peut engendrer que des conflits. Ne peut engendrer que des conflits. Ça, attendez, je remets la partie. C'est lui qui le dit, lui, Ousmane Gawal. Ça, c'était en ce temps-là. Attendez. C'est ça, là. Je pense qu'il y a ça aussi. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir. Quand on propose des photos à l'antenne, Jacques Suleiman Tiangel. Un excellent écrivain. Kassouri Fofana, le Premier ministre. Quelqu'un qui arrondit tous les angles. Alpha Condé, leader, très bon leader. Kali Traoré, docteur Makali Traoré. Une femme de caractère. Nafode Oussou Fofana. Un très bon leader. Un très bon leader. Un très bon leader, oui. Sidia Touré. Un excellent technocrate. Moustapha Naïté. Un garçon qui prend de la hauteur. Jacques Suleiman Tiangel. Un excellent écrivain. Kassouri Fofana, le Premier ministre. Quelqu'un qui arrondit tous les angles. Alpha Condé. Un mauvais président. C'est Lou Dalin Diallo. Un super chef d'État en devenir. Domani Doré. Abdul Kabele. Non mais attends. Domani Doré. Pourquoi pas? Pouf. J'allais dire, je ne veux pas être désagréable. Ouais. Thibaut Camara. Disons que
j'allais dire un caméléon. Caméléon. Parce que c'est quelqu'un qui a la faculté de s'adapter dans tous les environnements. Entre les adversaires les plus irréductables, il arrive à créer des sympathies partout. C'est cela, en fait, que je voulais dire. Il arrive parce que être ami de Alpha Condé, être ami de Cellou Dalein, même au moment où les deux étaient les très opposés, c'est quand même une performance. Donc, que moi, je ne peux pas faire. Ouais. C'est une performance. Alors, bafouer le général. Une brute. Une brute, vraiment. Fabou Kamara. Lansana Kouyaté. Oui. En disant un diplomate chevronné. Ouais. Fabou, le commissaire de la DPJ. Et un homme qui s'égare. Jacques Lewa. Un journaliste. Oui. Vous savez, j'ai pris la partie là, ce qu'il dit de Cellou Dalein Diallo. Vous avez entendu ce qu'il dit de Cellou Dalein Diallo? Hein? Il dit Cellou, excellent président de la République. Je laisse Alpha Condé dire mauvais président. Oui, je suis d'accord. Et vous avez entendu, c'est lui. C'est-à-dire lui seul en paix. Lui, Gawal. C'est toute la ligne. Il a apprécié tout le monde. Aujourd'hui, oui. Excusez-moi. Hein. Je me limite là. Non. Ça fait tellement rire. Hein? Non, attendez, je vais aider un peu les gens là, s'il vous plaît. Lansana Diallo, je te bloque. Hein. Quand je vais terminer mon direct là, je te bloque. Excusez-moi, hein, ce n'est pas moi. Ousmane Gawal là, il oublie vite. C'est-à-dire, il faut. C'est ce qui me plaît. Il qualifie l'homme aujourd'hui. Il veut combattre parce qu'il y a un avocat. Ouais, il y a un avocat là. Comment ça s'appelle avocat là? L'avocat là, j'ai vu le document. Qui demande qu'il partait demain ou après-demain. Lui va écrire. Envoyer le document à l'IFDG pour la réintégration de Gawal. J'attends la partie là. Wallah, si l'IFDG accepte de réintégrer Gawal, mais on dit Allah, je ne sais pas à quel prix. Mais je serai dessus. Billahi. Non. La même personne. Attendez, je cherche la partie. Parce que lui, il pense que les gens oublient vite. Je cherche la dernière partie là. Excusez-moi. Un garçon qui prend de la hauteur. Jacques. Souleymane Tiangel. Écoutez, c'est lui, la partie c'est lui. Le Premier ministre. Quelqu'un qui arrondit tous les angles. Alpha Condé. Un mauvais président. Voilà. Cellou Dalein Diallo. Un super chef d'État en devenir. Domani Doré. Un super chef d'État en devenir. Voilà. Donc, un super chef d'État. En de Sahara, mais Cellou n'est plus présidentiable. Moi, je me demande entre quelle crédibilité tu offres aux gens. C'est tout. Donc, moi, je me... Bon, portez-vous très bien. Excusez-moi d'avoir pris assez de temps. Hein. Pardon, on se reprend le soir. Petit quoi, Bandirou. Voilà, quoi, Bandirou. Tu n'es qu'un simple vaurien. Je voudrais que tu t'assoies, là, tu regardes ton passé. Hey, dans la vie, là, tu peux le faire. Ndara passé, tu regardes ton passé. Par rapport à aujourd'hui. C'est à cause de nous, là, au sein du RPZ, là. Personne n'a eu peur de toi. Même quand on disait Gorko Soussaï, on s'en va. T'as dit, hey, la seule personne que nous avons eue, vraiment, c'est-à-dire quand on dit son nom, on avait peur, c'est Cellou Baldé. Parce qu'il sait. Voilà un politicien, voilà un politicien, voilà quelqu'un. Cellou Baldé a accepté de travailler avec nous dans une coalition. Quand quelqu'un accepte des approches pour discuter l'intérêt du pays là, Houlouti. Mais un individu comme toi là-dedans, s'il te plaît, Cellou est un excellent président en devenir. C'est quoi, cela n'est pas sorti de ma bouche. Aujourd'hui là,
tu te mets devant des étlos pour combattre ton parti. Voilà pourquoi, quand tes parents là me demandent, ceux qui sont dans ton parti, pour Serago là, oh, qu'est-ce que chose t'as fait? Qu'est-ce qu'Ousmane, qu'on Ousmane Gawad, il n'a qu'à autrement. C'est ce que je dis à la personne, autrement. Excusez-moi, autrement. C'est tout. N'importe quoi. Parce que ce que vous ne savez pas, Ousmane Gawal là, Ousmane Gawal, dans Sakuruma, c'est les deux personnes là qui vont mettre feu dans ce pays-là. Les deux personnes. Attendez, vous allez voir. Portez-vous bien, on se reprend après.